كتبت لكن بقاعات فداء وزواء إنما الناس سطور كتبت. Ensemble, ce soir, nous sommes ensemble et pour dire oui, mais un énorme oui au pacte tunisien pour les droits et libertés. Oui. Ce pacte représente une alternative à la violence, à l'exclusion et à l'esprit de vengeance. Il est en même temps, de par le principe et le dispositif de sa diffusion, une manière d'ancrer les droits de l'homme dans la vie des gens. Il ne vit et ne grandit que grâce aux femmes et aux hommes qui l'utilisent pour débattre de leurs problèmes quotidiens, tout en défendant leurs droits et leurs libertés. Et je vous inviterai, vous aussi, à signer le livre d'or. Depuis l'assassinat de Chokri Belaïd, malgré les tensions dont on parle tous les jours, les travaux de la constituante tunisienne ont repris. Alors certes, c'est peut-être modeste, mais c'est un fait important et il y a dans la salle des députés à la constituante. Moi, je crois en la Tunisie et je crois surtout en la transition démocratique en Tunisie. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. وإذا كنا نحبها ونحترمها ونسعى لتكميل ذاتها فليس ذلك إلا صورة من حبنا واحترامنا لأنفسنا وسعينا في تكميل ذاتنا. طاهر حداد. Si nous éprouvons un sentiment d'amour envers la femme, si nous la respectons et si nous cherchons d'être en complémentarité avec son entité, et ce sera à l'image de notre amour, de notre respect vis-à-vis de nous-mêmes et notre quête en vue de compléter nos entités. Je me sens très fière de pouvoir parler de Chokri Belaïd devant vous. Endeuillée et dans la douleur, mais plus que jamais déterminée à poursuivre le combat pour la liberté, pour la justice et la dignité, dans lequel s'origine la révolution tunisienne, pour laquelle mon époux, mon ami, mon camarade, mon confrère, mon bien-aimé a donné sa vie. Pour l'avenir de la Tunisie, pour une Tunisie libre et démocratique, j'insiste et j'appelle tout le monde à signer ce pacte. Et merci. Le pacte pour lequel nous lançons actuellement cette campagne internationale est tout à fait clair et reconnaît et insiste sur le caractère civil de l'État comme garantie des libertés et des droits fondamentaux. C'est par le moyen de l'adhésion, et non pas par le moyen de la force, ni par le moyen de la répression, que les peuples sont amenés à adhérer à cette conception universelle des droits de l'homme. Moi je dis que quand un peuple se soulève et qu'il renverse une dictature, ça s'appelle une révolution. Eh bien, témoignage et gloire soient rendus au peuple tunisien d'avoir fait cette révolution. Parce qu'elle est, comme je le disais, porteuse d'espérance bien au-delà des frontières de la Tunisie. Pour chacun d'entre vous, nos amis tunisiens, c'est ça l'enjeu historique dont, à cet instant, comme dès le départ, le peuple tunisien est le porteur et le champion. Pour moi, la révolution tunisienne n'aura pris tout son sens après ce que j'ai évoqué il y a un instant, mais je pourrais formuler d'autres exigences aussi, que quand la Tunisie aura aboli en droit la peine de mort.
Moi je vous dis, chers amis tunisiens, maintenez haut et fort pour nous tous le flambeau de la liberté. Il est dans vos mains, mais il n'éclaire pas que vous. Le sort de la révolution tunisienne est lié à celui du monde arabe et à l'ensemble de la communauté internationale. En ce sens, nous sommes tous des Tunisiens démocrates et nous votons pour la Tunisie des libertés. Nous votons pour une constitution qui affirme sans réserve l'universalité des droits de l'homme. Nous soutenons l'initiative lancée par l'Institut arabe des droits de l'homme avec de nombreuses organisations, le pacte de Tunisie des droits et libertés, déjà signé par la plupart des partis politiques, des acteurs de la société civile en Tunisie et des milliers de citoyennes et citoyens. Je signe pour la Tunisie des libertés et je soutiens le pacte de Tunisie des droits et libertés. Signez l'appel. Merci.